Crédit à la consommation ou crédit immobilier. Vous allez voir que dans ce domaine, il existe des solutions pour économiser des milliers d'euros. Comment? En renégociant votre crédit. Par exemple, pour une somme empruntée de 200 000 euros, vous pouvez économiser jusqu'à, tenez-vous bien, 20 000 euros. Mais là aussi, comment choisir? Est-ce si simple de changer de banquier? Comment se déroule une négociation? Faut-il être accompagné aussi d'un courtier pour obtenir un prêt avantageux? Gila Nazari a enquêté pour Tout compte fait. À Bordeaux, dans cette petite maison typique de la ville, vit Pauline, 41 ans, et sa famille. Tu montes ton agenda, c'est bon, t'as tout fait? Oui, regarde. Il y a 6 ans, elle a acheté cette ancienne bâtisse avec son mari. Mais avec 3 enfants, Pauline ne la trouve plus très adaptée. Ce jour-là, elle a rendez-vous avec Christophe, son architecte. Salut Christophe. Salut Pauline, ça va? Super. Elle aimerait faire quelques travaux dans sa maison pour que tout le monde s'y sente plus à l'aise. À commencer par sa fille Astrid, qui a la plus petite chambre. Donc la chambre d'Astrid qui est dans un semi-étage. Alors, tu veux nous dire déjà toi ce que t'aimerais? Dis-nous ce que t'aimerais dans ta chambre. Moi, j'aimerais bien que mon bureau il soit ici, qu'il soit plus rapproché du lit. Donc là, nous, dans ce qu'on avait pensé, c'est faire un lit un petit peu plus grand, peut-être 1,20 m, tu vois. On dessine un meuble sur mesure dans lequel on aura le lit, le bureau et des rangements sous le lit dans lesquels tu pourras plier tes affaires et éventuellement peut-être avoir une petite penderie. Ça serait l'idéal. Et au rez-de-chaussée, la mère de famille voit les choses en grand. Donc là, l'idée, ça serait de casser ce mur, D'accord, histoire d'installer une verrière, d'accord. ce qui permettrait de gagner un peu de lumière dans la cuisine. Un mur en moins. Et à l'extérieur, Pauline aimerait ravaler la façade, un peu abîmée par ses enfants. Je pense que tu vois que mon fils a fait D'accord. 2-3 petits graffitis qu'on aimerait bien voir disparaître. Je vois en effet que ton grand est un artiste. Oui, pas vraiment là-dessus, mais... Au total, l'addition est salée. 24 000 euros. C'est des travaux qu'on n'aurait pas pu envisager il y a quelques semaines. Même en arrivant dans la maison, on n'avait pas du tout les moyens de les faire. Et je pense qu'on va avoir l'impression d'arriver dans une nouvelle maison. Ça va être très sympa. Si Pauline peut maintenant se permettre une telle dépense, c'est parce qu'elle vient de réaliser une belle économie sur son prêt immobilier. Merci beaucoup, Christophe. Salut. En achetant cette maison il y a 6 ans, elle a dû emprunter près de 240 000 euros, à un taux de 2,38 %. Mais entre-temps, elle a senti le vent tourner. Alors, j'ai vu que les taux baissaient parce que j'ai quelques copines qui sont dans l'immobilier et qui m'en ont parlé. Et puis, c'est vrai que dans les médias, dans notre entourage, on entend quand même pas mal de gens qui ont renégocié leurs prêts ces derniers temps. J'espérais bien faire baisser mon taux. Par contre, j'avais aucune idée de combien. Elle vient d'obtenir un taux à 0,75 %. C'est 3 fois moins qu'il y a 6 ans. Elle économise 30 000 euros d'intérêt. De quoi payer ses travaux. Comme Pauline, près d'un tiers des ménages détient au moins un crédit immobilier, soit 9 millions de foyers. Depuis plusieurs années, les taux ne cessent de chuter. Aujourd'hui, il est possible d'emprunter à 1,29 % en moyenne, toutes durées confondues, contre 4,5 % en 2008. Soit en 10 ans, une baisse de 3 points. Alors plus que jamais, c'est le moment de renégocier son prêt auprès de sa banque. Le but, faire descendre le taux au plus bas, pour économiser en moyenne 15 000 euros sur les intérêts du prêt, et gagner en pouvoir d'achat. Mais les banques ne sont pas toujours favorables à cette pratique. Vos économies sont autant de bénéfices en moins pour elles. Alors elles mettent en place des stratégies pour vous garder. C'est de la vente forcée en fait. C'est du chantage. Mais pour faire jouer la concurrence, certains consommateurs font appel à des courtiers. Ils cassent les prix et négocient les taux au rabais, à votre place. On peut faire mieux sur qu'un 20 ? Ok, allez, je te décote un 15. Ok, super. Alors quelles sont leurs méthodes ? Et comment s'y prendre pour négocier le taux le plus bas possible ? Allez-y, je vous en prie. La première option pour gagner de l'argent sur son crédit immobilier, c'est d'aller voir sa banque et de renégocier son taux à la baisse. Le problème, c'est que le sujet a l'air sensible du côté des établissements bancaires. Malgré nos nombreuses demandes de tournage,
Nous n'avons eu que des réponses négatives. Parler de la renégociation de crédit, ce n'est visiblement pas leur priorité. Une banque en ligne a néanmoins accepté de nous ouvrir ses portes. Nous sommes chez Boursorama. Boursorama Banque, Priscilla Menaim, bonjour. Comme les banques historiques, cet établissement propose des prêts immobiliers. Là, par rapport au taux qu'on vous a proposé, il faut savoir que ça ne sera pas notre meilleure proposition. Ce pôle représente 15% de l'activité totale. Et parmi les clients, certains appellent pour demander une renégociation. Et ça vous fait passer à une mensualité à 1 120 € hors assurance. Mais attention, toutes les demandes ne sont pas toujours acceptées. À la tête du service client, Guillaume Mézard, 20 ans de maison. Bonjour Aziz. Bonjour Guillaume. Tu vas bien? Et toi, la forme? Ouais, ça va, je te remercie. Est-ce que tu pourrais me sortir ce dossier de renégociation, s'il te plaît? Alors... Pour comprendre le fonctionnement de la banque, Guillaume va nous décrypter cette demande de renégociation arrivée sur son bureau il y a 3 mois. Donc le taux initial était à... Le TEG d'origine, c'est 2,22. D'accord, très bien. Le client avait un crédit de près de 200 000 € à 2,22%. Il a demandé une baisse de son taux. Donc nous avons accepté cette renégociation pour ce client. On a baissé pratiquement de moitié le taux qu'il avait à l'origine. L'équipe de Guillaume a proposé un taux à 1,10% à ce client, mais uniquement parce qu'il répondait aux critères établis par la banque. Okay. Sur ce dossier-là, donc il a été mis en place en juillet 2015, donc on a plus d'1 an d'ancienneté, donc il est éligible de ce point de vue-là. Le critère, c'est 1 an d'ancienneté? C'est minimum 12 mois d'ancienneté, et puis à la fois pour des raisons aussi opérationnelles. En dessous de 100 000 €, nous ne faisons pas de renégociation. Ça fait partie de nos conditions de gestion. Pourquoi? Parce qu'en dessous, c'est pas assez rentable? Exactement. Un prêt de plus d'1 an et de 100 000 € minimum. En clair donc, c'est la banque qui mène la danse. Car en réalité, vous allez voir que cela n'arrange pas du tout les établissements bancaires de renégocier les prêts immobiliers. Pour le comprendre, nous nous sommes prêtés à l'exercice. Une de nos journalistes a un crédit immobilier depuis plusieurs années et ne serait pas contre quelques économies sur ses intérêts. Nous la suivons chez son banquier, en caméra cachée. Merci. Voilà, en fait, je viens vous voir du coup pour voir avec vous si c'est possible de renégocier mon prêt immobilier. D'entrée de jeu, il va couper court à notre demande. Vous avez un taux qui n'est pas non plus énormissime, il est à 1,95. Parce que les taux, là, ils sont vraiment bas. On parlait de 1,29, je crois, en moyenne. Alors, vous ne pourrez jamais obtenir le taux actuel du marché, étant donné que vous, votre prêt, vous l'avez souscrit il y a déjà plusieurs années. Impossible d'obtenir les taux actuels du marché. En fait, lorsqu'une banque prête de l'argent à un client, elle l'emprunte elle-même à la Banque Centrale Européenne ou à une autre banque. À un certain taux, 1% par exemple. Elle applique ensuite une marge pour gagner de l'argent. Au total, les deux additionnés représentent les intérêts que vous payez. Or, en baissant votre taux, la banque réduit sa marge, elle gagne moins d'argent que prévu. Si on baisse au niveau du taux du marché, vraiment les banques font faillite, quoi, c'est pas possible. Merci à vous. Merci, bonne journée. Merci. Voilà pourquoi les banques ne seraient pas très favorables à renégocier les prêts immobiliers. Ni même très à l'aise à en parler face à notre caméra. Et vous allez voir que pour perdre le moins d'argent possible, elles ont leur technique. Près de Redon, en Bretagne, un couple en a fait l'amère expérience. Ça sent bon. Il y a 4 ans, Coralie et Julien sont devenus propriétaires de cette maison avec jardin. Un projet qui leur tenait à cœur. C'était notre rêve, hein. On en a parlé pendant très longtemps. L'opportunité s'est présentée et ça a été un coup de cœur en fait. Avoir des chats, des chiens, voilà, c'est vrai qu'en appart c'est un peu plus compliqué. Même je pense que le projet plus tard c'est même d'avoir un petit poulailler, enfin des choses comme ça. Donc, c'est ouais. Proche de la nature. Ouais, c'est ça. Ouais. Pour réaliser leurs rêves, ces amoureux de la nature ont souscrit un crédit immobilier auprès de leur banque. On a emprunté pour cette maison il y a 4 ans. Ouais, c'était en 2015. Ouais, pour un montant de 178 569 €, au taux moyen de 2%. Chaque mois, ils remboursent 861 €. Mais depuis quelque temps,
Julien envisage une reconversion professionnelle. Alors par sécurité, ils aimeraient réduire cette dépense. Ça nous permettrait de faire plus de choses. Voilà, faire des travaux par-ci par-là, dans la maison, à l'extérieur. Ouais. La baisse des taux qui fait l'actualité ces derniers mois leur semble être la parfaite occasion de faire des économies. Là, ils annoncent 1,29%, le taux moyen. On est en dessous de ce qu'on a actuellement. Ouais. Il y a une société qui propose à sa meilleure clientèle des taux de 0,95% sur 20 ans. Ça fait rêver. Ouais. Il y a 6 mois, ils ont pris rendez-vous avec leur banquier pour tenter de faire baisser leur taux. Il a fait une simulation sur son ordinateur, sans nous montrer l'ordinateur en lui-même. Il nous a proposé du coup à ce moment-là de prendre l'assurance auto chez eux si on souhaitait avoir une proposition en fait. Bon, c'était même plus direct, hein. C'était on renégocie votre prêt immobilier, ok, mais dans ces cas-là, vous faites un effort de votre côté et puis par exemple, vous prenez l'assurance automobile de Julien chez nous. C'est de la vente forcée en fait. C'est du chantage. Je vois, moi. On vous rend service, mais d'un autre côté, il faut que vous fassiez un effort, quoi. Cette pratique en théorie illégale n'est pas condamnable, car elle n'est pas formalisée par un accord écrit. À l'époque, le couple refuse ce compromis. Depuis, ils affirment être sans nouvelles, malgré plusieurs relances. Suite à notre entretien du vendredi 18 janvier, avez-vous trouvé le temps d'étudier notre demande de renégociation de prêt immobilier? Donc il m'a répondu, j'ai bien réceptionné les documents et reviens vers vous le plus rapidement possible, bien cordialement. Et ça, c'était au mois de janvier. Et je n'ai jamais reçu de mail ni d'appel. Et lorsqu'ils essaient de joindre leur conseiller sur sa ligne directe, Bonjour, je suis actuellement au rendez-vous. Laissez-moi le motif de votre appel et vos coordonnées. Je vous rappelle dans les meilleurs délais. À bientôt. Veuillez laisser votre... Il faudra qu'on le rappelle plus tard. Ouais. Ouais. Est-ce que quand vous essayez de le relancer, vous tombez souvent... Très souvent, j'ai le messagerie. On se démoralise et du coup, on finit par se dire bon, on va laisser tomber, tant pis, c'est pas grave, quoi. Donc, c'est peut-être une stratégie. leur banque espère-t-elle ainsi qu'ils finissent par abandonner l'idée de renégocier? En tout cas, faute de pouvoir trouver un accord, ce couple, comme de plus en plus de Français, a décidé de se tourner vers une solution alternative. Faire racheter son crédit par une autre banque, avec l'aide d'un spécialiste. C'est ce que propose cette société qui emploie près de 300 salariés en France. Leur travail, dénicher des crédits immobiliers, mais aussi négocier les meilleurs taux, à votre place. À l'origine, 6 fondateurs. Ils quittent la banque il y a 10 ans et se lancent ensemble dans le courtage. Aujourd'hui, ils ont 50 bureaux en France et surveillent les chiffres de leur groupe comme le lait sur le feu. Ces chiffres d'affaires, on est à plus 35% sur le mois écoulé. D'accord. Par rapport au même mois l'année dernière. Au même mois l'année dernière. D'accord. Ouais, donc toujours en ligne pour tenir le plus 20 sur l'année, voire un peu plus. Voire un peu plus. Tout va dépendre aussi de la plus part de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires pour le mois de mai. La part n'est qu'à... Cette année, l'équipe espère dépasser les 45 millions d'euros. Pour tenir ces objectifs ambitieux, ils emploient une armée de courtiers, comme Romain Lafitte, 29 ans. Coco, ça va, ma belle? Ouais. Tout le monde est là? Oui, c'est la fille. Ce matin, il retrouve ses collègues et responsables. On se voit comme d'hab pour remettre les choses à plat. On a plusieurs sujets à traiter. On va regarder les dossiers ensemble, évidemment, pour chacun. C'est le point d'activité. On arrive à solliciter. En ce moment, l'actualité bancaire est souvent à l'ordre du jour. Les taux sont bas, très bas, continuent de baisser. C'est ce qu'on dit, ce qu'on entend, ce qu'on voit, évidemment, nous aussi. Les banques oscillent entre des hausses, des baisses en fonction de leurs ambitions commerciales. On va voir qu'il va falloir s'adapter. S'adapter, c'est répondre aux clients qui affluent, attirés par cette baisse. Romain a de plus en plus de demandes de rachat de crédit. Bah tiens, je prends ça, regarde. Là, je regarde ta base, tu as 8 dossiers sur lesquels il y a des rachats de prêts. Les rachats, souvent, en fait, appellent les rachats. La dernière fois, en finalisant le dossier d'une cliente, en l'appelant pour lui expliquer les conditions que j'avais obtenues, elle était au bureau dans l'open space.
Et l'après-midi même, j'ai eu 2 coups de fil de ses collègues pour la même opération. Parce qu'elle a dû en parler tout de suite. Et c'est vrai que ça, pour le coup, c'est un phénomène qui est assez sympa. C'est viral, hein, les rachats, les renégos, c'est viral. Ça peut faire le tour d'un bureau, d'un plateau, et vous pouvez récupérer pas mal de contacts entrants. De nouveaux clients qui font les affaires de l'entreprise. Les demandes de rachat, qui ont doublé ces 3 derniers mois, font désormais partie du quotidien de Romain. Ce jour-là, il a d'ailleurs rendez-vous avec une potentielle nouvelle cliente. Venez avec moi, je vous en prie. Elle a entendu parler de cette société par une amie. Je vous en prie. Elle aimerait baisser son taux de 3% sur son crédit immobilier de près de 400 000 €. Alors, mon sujet, c'est vraiment à court terme gagner en pouvoir d'achat, en fait. D'accord, donc du coup, forcément, la diminution de votre échéance. Ok, super. A priori, rien d'insurmontable pour Romain. On va rentrer, la mensualité que vous avez est de 2034 € par mois. C'est 2034 €. Vous aviez déjà un objectif en tête? Quel est l'objectif que vous avez en diminution? 1008 au moins. 1008 au moins? Ouais. Ok, challenge. Visiblement, la cliente qui a emprunté avec son conjoint est du genre exigeante. Mais Romain, bon élève, a tout prévu. J'ai déjà préparé une première simulation qu'on voit à l'écran, aux alentours de 1,20, qui est un taux non optimisé, qui est un taux gris classique, on va dire, qu'on vous présenterait si vous alliez voir vous-même une banque. On est à 1885 €, assurance incluse. Ça nous fait une économie d'environ 37 000 € avant négo. D'accord? Ça fait 100 €. Romain n'est pas loin de l'objectif. La cliente va lui demander un petit effort supplémentaire. Exactement. J'espère que Romain va me trouver mieux qu'un 20. Autour de 1, je trouve que ça serait pas mal. Il y a même des gens qui ont en dessous de 1. Donc je me dis, si les autres y arrivent et qui sont à peu près le même profil que moi, je pense que Romain peut y arriver. De quoi mettre un peu la pression au courtier. On a des banquiers sympas qui peuvent faciliter le dossier, mais il n'y a pas de négociation facile parce que le banquier, lui, il faut qu'il gagne de l'argent quand même. Donc son but à lui, c'est tout en obtenant, on va dire, les faveurs de la cliente qui va accepter sa proposition, de maintenir un certain moment quand même sa marge. Mais a priori, vous pensez lui obtenir un bon taux? Oui, j'en suis sûr. Je suis certain qu'on obtiendra le taux souhaité. Et donc l'économie générée. 1%, oui. Peut-être moins, on ne sait jamais, on verra. Ok. Super, merci beaucoup. Il va maintenant devoir se battre avec les banquiers pour obtenir le meilleur taux à cette cliente. Hop. Allez-y, je vous en prie. Si Romain remplit son contrat, elle versera 2 000 € d'honoraires à la société. C'est à ma main, donc tout est OK. Le courtier, lui, empochera 30% de cette somme. Alors le jour même, il va appeler ses contacts banquiers. C'est le début d'une partie de bras de fer. Oui, Romain. Ouais, salut. Ça va? T'as 2 minutes? Oui. Alors, je te fais la situation. Ce sont 2 jeunes cadres en CDI depuis un petit moment. Ils gagnent 100K à 2 à l'année. C'est un rachat. On rachète un prêt qui actuellement est à 3,10. Donc, tu vois, il y a de la marge. Qu'est-ce que tu penses pouvoir me faire au mieux sur 20 ans? Là, si je pars sur du 20 ans et sur un barème 3, on est en grille à 40. Vu la qualité du profil, ils ont quel âge? Ils ont 35 ans. 35 ans, bah, je te le décode de 20 centimes, un 20. On peut faire mieux sur qu'un 20? Ok, allez, je te le décode à un 15. Ok, super. Bon, écoute, dans l'idée, ça me va. Je te tiens au courant. Okay. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. 1,15%, c'est au-dessus de ce que la cliente souhaitait. C'est le premier coup de fil. Il y a 50 banques. Je sais ce que je dis, on sera à 1, si ce n'est moins. Peut-être pas avant la fin de la journée, mais d'ici la fin des tours de négo, c'est certain. Car le courtier a une stratégie infaillible. C'est sa proposition qui va devenir en fait un peu mon arme face aux autres. Romain a vu juste. Dès le 2e coup de téléphone, il obtient gain de cause. On peut faire vraiment le max du max à un 10, sauf si... D'accord. Mais le courtier va tenter un coup de bluff et demander un taux encore plus faible. Tu me proposes quoi en face du indice? En face du indice, en 18 ans, à 0,90. Oh putain. Ok, génial. Bye, merci. Ciao. Alors, le sourire du mec qui est content. En 2 appels seulement, Romain parvient à passer sous la barre des 1%.
Exactement ce qu'il voulait. Au final, la société touchera 6 000 € pour ce dossier. 2 000 € de la part de la cliente et 4 000 € de la banque qui décroche un nouveau client. Romain, lui, empochera près de 2 000 €. Grâce à cette opération, la cliente va économiser près de 40 000 € au total. En contrepartie, elle devra rapatrier ses salaires dans la nouvelle banque. Un deal commercial courant. Faire d'énormes économies et dénicher les meilleurs taux. Pour certains, c'est devenu un sport. En région parisienne, Nicolas et sa femme ont acheté cette maison avec jardin il y a 3 ans pour offrir de l'espace et un terrain de jeu à leurs enfants. On fait tous les 3. Pour cette maison de 100 mètres carrés, ils ont obtenu un prêt à un taux de 2,45% en 2016. Mais Nicolas, responsable financier, scrute à la loupe et en permanence l'actualité bancaire. Une fois par semaine, je me tiens informé. C'est vrai que ça bouge assez vite. Donc là, les taux sont vraiment au plus bas. C'est le moment de renégocier pour ceux qui peuvent. Il y a 2 ans, voyant les taux baisser, il décide de renégocier son prêt avec sa banque. On a obtenu un taux à 1,90% hors assurance. Et ça nous faisait une économie de 48 000 € la première fois. 48 000 €, une belle opération. Mais le garçon est gourmand et sait qu'il peut encore faire baisser la facture. Alors les taux continuent de baisser, j'ai observé, j'ai toujours regardé un petit peu les taux. Et puis en 2018, j'ai obtenu 1,34%. Donc ça me refait encore une économie de 27 000 €. Donc la première année 48, la deuxième 27, ce qui me fait un gain quand même sur 3 ans de 75 000 €, un peu plus de 75 000 €. 75 000 € d'économie. Ah oui. Ce père de famille sait déjà à quoi servira cette somme. Comme mon épouse est américaine, on aimerait bien aller peut-être qu'ils fassent leurs études aux États-Unis et ça coûte cher. Donc voilà, ça pourrait servir à ça. Tu vas être quoi quand tu seras plus grande? Une fée. Une fée? Ça va, ça coûte pas trop cher en études. Non, ça devrait aller. Mais j'ai ça. Ça a le temps de changer. Comme Nicolas, des millions de Français ont bien compris que c'était le moment de renégocier. Au premier trimestre 2019, plus de 15% des crédits immobiliers étaient des demandes de rachat. Crédit conso, crédit immobilier, ça y est, je crois que vous avez maintenant toutes les clés pour bien choisir et ne pas se tromper. Merci de votre fidélité, on se retrouve très vite sur France 2 bien sûr et d'ici là, restez curieux. Ciao.